Les amis, le dossier Nico Williams est de nouveau sur la table du Barça. C'est l'heure de votre revue de presse internationale. Elle est spéciale Real Barça aujourd'hui. Regardez la une de la presse catalane avec donc ce gros dossier chaud, la une de Sport. Cumbre pour Nico Williams. En espagnol, les amis, cumbre, c'est une réunion. Vous allez comprendre pourquoi. Mais attention, l'objectif numéro 1 du Barça reste toujours Luis Diaz de Liverpool. Mais au cas où cela ne se passerait pas bien, eh bien, le plan B serait de nouveau Nico Williams. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Les pages intérieures sont ici. Le titre est très, très clair. Nico se ofrece al Barça. C'est Nico Williams qui s'offre au Barça. Voilà pourquoi l'agent du joueur, du crack de l'Athletic, le plus jeune des deux frères, a fait le voyage direction Barcelone pour s'entretenir avec Deco. La clause, je vous le rappelle, est à un peu plus de 60 millions d'euros. Le panorama est simple. Il y a quelques semaines, Max Herbel, le directeur sportif du Bayern Munich, s'était intéressé à Nico Williams, au même titre que Barcola. Attention. Et puis, attention à Liverpool, qui entrerait dans la danse et qui aurait des options, éventuellement, pour faire venir le jeune international espagnol. Que va-t-il se passer? Le Barça est sur le coup en cas d'échec avec Luis Diaz, et on va en parler, en cas d'échec également monétaire. Il s'offre au Barça. Que va-t-il se passer? Lui, ça y est, c'est réglé. Dossier fermé, cerrado. Regardez, c'est dans les pages intérieures du quotidien Sport, c'est Joan Garcia, le nouveau gardien numéro 1 du Barça. C'est pas encore officiel, mais ça y est, tout est fait. On nous a dit qu'on venait de passer 24 heures complètement frénétiques, le temps de gérer les véhicules financiers, les véhicules administratifs, car vous le savez, le Barça n'a pas négocié avec l'Espagnol Barcelone, le club de Joan Garcia. Non, on a posé la clause libératoire sur la table, 25 millions d'euros. C'est pas encore fait, c'est pas encore officiel. On attend la note de la Liga. Mais oui, Joan Garcia sera bien le nouveau numéro 1 du Barça. Le numéro 2, Chesney, les amis. Ça y est, il est le suivant. Lui aussi va prolonger. L'accord est total, selon le quotidien Sport. Je vous rappelle qu'il était arrivé l'été dernier. La blessure de Ter Stegen, il avait pris cette place alors qu'il était déjà en pré-retraite. Il pensait repartir cet été. Eh bien non, il discute avec sa femme. Accord trouvé avec le FC Barcelone. Numéro 1, numéro 2. Et donc, par effet de domino, on en a parlé, Ter Stegen, les amis. Discussion avec Deco, discussion avec Flick. Va-t-il entendre son nouveau statut ou partir parce qu'il doit jouer la prochaine Coupe du Monde alors qu'il est le nouveau numéro 1 de la sélection allemande? L'une de ses destinations possibles, on nous parle de Galatasaray, mais regardez, le Mundo Deportivo nous parle de 5 autres destinations possibles. Dites-moi ce que vous en pensez. L'AC Milan, Manchester City, le Paris Saint-Germain, suivant l'avenir de Donnarumma, bien évidemment, la Juventus de Turin ou encore Newcastle. Il a senti le vent tourner après 9 années à l'Espagnol. Joan Garcia arrive. Que va faire Ter Stegen? Dites-moi, rester à Barcelone ou choisir l'un de ces 6 clubs? À vous de me dire, les amis. Je vous lirai en commentaire. Le Barça a besoin d'argent. On économiserait, bien évidemment, en voyant Ter Stegen partir avec le salaire économisé. Regardez également ce plan de bataille. C'est la liste de tous les joueurs, vous savez, cédés par le Barça, où on a gardé un pourcentage à la vente suivante. Et il y a du monde sur la corde à linge. Regardez, avec déjà, très intéressant, 14 millions d'euros qui sont arrivés dans les mannes du Barça grâce à la vente définitive, ça y est, 6 millions de Alex Bailly du côté de Côme ou encore Jean-Claire Todibo à West Ham, 8 millions, 6 plus 8, 14. Ils sont déjà là. Plus les 20 millions qu'on a capitalisés parce que l'Anglais parti à l'Atlético Madrid, eh bien voilà, tout le salaire qu'on a gardé dans la poche du côté du FC Barcelone. Ansu Fati du côté de l'AS Monaco, il y a un prêt avec également une partie des émoluments qui serait pris en charge. Et puis Torre, le jeune Pablo Torre également, qui est un profil très intéressant pour économiser de l'argent. Et ça, ce sont donc tous les joueurs où on a gardé un pourcentage à la revente suivante. Ils sont nombreux. Trincao, Mingueza, Marmol, Riqui Puig, Pedrola, le petit Abdé. Je suis avec Alex Collado, Raïs, Vitor Roque, Alex Moriba, le petit Mika Faye, qui est du côté de Rennes. Je pense à Jugla, Serginho Dest ou encore Carles Aleña. Regardez les pourcentages, ils sont ici inscrits. En cas de mouvement, eh bien le Barça pourrait, vous l'aurez compris, récupérer de l'argent et ça, on en a besoin. Perisic va-t-il finalement arriver au Barça? Je vous en avais parlé de cette option low cost. Il était libre dernière année avec le PSV Eindhoven pour pouvoir jouer sur les côtés. Grosse expérience, quasiment quadra le père Perisic. Mais attention, le PSV contre-attaque.
attaque. On lui proposerait finalement de prolonger éventuellement du côté de la formation hollandaise. Que va choisir Perisic? Aller au Barça ou rester à la maison où il a réussi une très très grosse saison avec le PSV Eindhoven, international croate. Regardez la parenthèse qui est ici. On se pose la question également sur l'avenir de Xavi, les amis, l'ex-coach du Barça. Après une année sabbatique, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous rappelle que durant son année sabbatique, il avait eu 2 propositions italiennes, la Juve et l'AC Milan, mais en cours de saison et qu'il aurait refusé ces différents projets. Il y a peut-être en tête une autre possibilité, faire une année sabbatique de plus. La Coupe du Monde 2026 pourrait éventuellement être un objectif suivant l'avenir du coach De La Fuente, ce qui pourrait amener du beurre dans les épinards, notamment sur le plan social. Sa famille catalane rester à la maison et donc s'occuper de la sélection. C'est l'avenir à suivre de Xavi également. Les amis, Gérard Martin, le jeune latéral, sera opéré. Ça y est, dans les prochaines heures, l'international U21 s'est blessé, les amis, à la main droite, au 5e métatarse. Opération qui va se passer là dans les prochaines heures. Il sera absent de 4 à 6 semaines. Voilà ce qu'on nous indique là. Direction, vous le voyez, le chirurgien pour Gérard Martin. Ça, je vous en ai parlé, les amis, il y a 48 heures. Le jeune Cardoso Varela, qui était du côté de Porto, et puis qui est passé, regardez, au Dynamo Zagreb. Sauf que aujourd'hui, eh bien, le Barça, avec Deco et toutes les squads, ont fait le déplacement pour aller séduire le jeune international portugais pour le faire venir. C'est un joueur de couloir offensif, très jeune, 17 ans. Aujourd'hui, Porto, eh bien, a fait une levée de bouclier, estimant se voir lésé dans ses opérations financières parce que Porto estime que le joueur est parti très très jeune au Dynamo Zagreb et estime que une part lui appartient encore. Elle a déposé devant la FIFA qui, pour l'instant, donne raison au Dynamo Zagreb qui peut donc négocier directement avec le Barça. Attention, il y a une grosse affaire de rififi là et d'intérêt sur la jeune pépite portugaise Cardoso Varela, les amis. Regardez tout ça. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller d'abord ici pour vous parler du stage de pré-saison du FC Barcelone. Pourquoi c'est intéressant toujours ces stages de pré-saison? C'est parce qu'on prend également de l'argent durant ces stages. Regardez, on nous parle de 10 millions d'euros pour le Barça pour tomber dans ses caisses avec 3 matchs amicaux, notamment au Japon et du côté de la Corée du Sud. Alors normalement, il devait y avoir un match au Maroc avant tout ça. Vous voyez qu'un amical au Maroc, à Casablanca, était prévu avant tout ça. Finalement, changement de calendrier. Le match au Maroc va passer après cette tournée asiatique. Bon, c'est juste un détail, mais c'était juste pour vous rappeler que ce sont des tournées également importantes pour capitaliser du côté du FC Barcelone. Ça, j'aime. Je voulais vous montrer cette photo. L'ancien du Barça, Thiago Alcantara, qui était également du côté de Liverpool, dans le staff et dans le board de Liverpool. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il était venu dans le board d'Hansi Flick. Ils étaient ensemble, du côté du Bayern Munich. Souvenez-vous, c'était son entraîneur et son joueur respectivement. Il était venu quelques semaines et puis il avait dû repartir pour des aléas de fiscalité avec l'Angleterre. Aujourd'hui, Hansi Flick réactive la piste. Il le veut dans son staff, Thiago Alcantara. Il l'a invité du côté de Formentera et le Barça est en train de voir comment trouver les solutions pour répondre à la volonté d'Hansi Flick de voir Thiago Alcantara rejoindre le staff du Barça. Ça, c'est un point négatif par rapport à ce que je vous ai évoqué là sur les reventes des joueurs. Il y a une opération à plusieurs bandes qui fait que le Barça va perdre un chouïa d'argent sur l'opération avec Abde, notamment du côté du Betis et Vitor Roque. Il y a une affaire de bande à 3 avec le Brésilien et le Betis qui fait que le Barça, sur cette opération, va perdre un chouïa d'argent. Là, je vous parle de ça avec le sourire. Vous savez que le Barça ne va pas jouer la prochaine Coupe du Monde des clubs là qui commence ce week-end. Du coup, c'est repos total, notamment pour Pau Cubarsí, qu'il a bien mérité. Très grosse saison pour le jeune joueur du FC Barcelone et de la sélection nationale qui a joué le Final Four avec la Nations League. Repos total pour lui, un mois de repos pour un retour au 13 juillet sous les ordres de Hansi Flick. Regardez Dani Olmo également, il est sur la côte italienne avec sa compagne. On est en repos total du côté du Barça. Ce qui n'est pas le cas au Real Madrid. L'opération américaine est lancée, la Coupe du Monde des clubs pour les Madrilènes avec la grande nouveauté signature, la dernière. Eh bien, c'est là, c'est notre feuilleton qui aboutit. Mastantuono, la pépite 17 ans de River Plate, signe donc au Real Madrid. Il faut attendre la majorité, 18 ans. Il va donc arriver après la Coupe du Monde des clubs. 63 millions, voilà ce que va payer le Real Madrid. Et donc 17 ans, il faut attendre cette majorité. C'est la nouvelle pépite. Attention, il va nous amener une nouvelle bataille. Au milieu de terrain, du côté du Real Madrid, une place pour 3. Ils sont là, le nouveau Mastantuono, Güler et Brahim, les amis. Parce que dans les plans de Xabi Alonso, les intouchables,
Mbappé, Vinicius ou encore Bellingham, eh bien, il resterait une place dans un schéma tactique particulier pour un media punta. 1, 2, 3, lequel, selon vous, va prendre cette place? Le président Florentino Pérez qui a fait la tournée par rapport à cette tournée américaine pour lancer l'énergie, lui qui veut gagner la première édition, bien évidemment, de cette Coupe du Monde des clubs. Le Real qui, je vous le rappelle, a gagné la première édition de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. On aimerait bien inscrire le nom du Real dans l'histoire également de la Coupe du Monde des clubs. Lui ne viendra pas au Real, ça y est, c'est définitif. On le pensait éventuellement séduit par le projet de son ancien coach, Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Wirtz signe donc en Angleterre le méga jackpot. Je vous montre ça pourquoi, parce qu'il casse les records. Top 1 et top 4 à Liverpool. Top 1, regardez, ça c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Regardez, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue, les amis. 136 millions d'euros du Bayer Leverkusen à Liverpool. Numéro 2, c'était Caicedo dans une année 2023 folle entre Brighton et Chelsea. 133 millions. Cette même année, Declan Rice de West Ham à Arsenal. 123,5. Cette même année, Enzo Fernandez. 121 millions de Benfica à Chelsea. Et puis 2020, il y avait eu Jack Grealish de Aston Villa à Manchester City pour 118 millions d'euros. Je vous disais top 1 et top 4 de tous les temps. Il est le 4e plus gros transfert de l'histoire. Le premier, c'était Neymar, 222 millions, du Barça, justement au Paris Saint-Germain en 2017. Ensuite, Kylian Mbappé, 180 millions, 2018, Monaco-Paris. Philippe Coutinho, le Barça encore, de Liverpool, 2018. Il est donc là, Wirtz, et puis le Barça encore avec Ousmane Dembélé. 135 millions du Borussia vers le FC Barcelone. Regardez, il est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e allemand à porter le maillot de Liverpool. Dieter Hamann, Emre Can, Riedle, Babel, Karius le gardien, Ziege, Dundee et bien évidemment le coach Jürgen Klopp, 9e allemand. Il sera là, c'est donc Wirtz, pas de Real Madrid, direction Liverpool. Regardez juste au passage à quoi pourrait ressembler Liverpool. On parle encore du Real juste après. On est là avec Wirtz qui va donc arriver, la petite astérix pour rendre officiel tout ça. Luis Diaz, peut-être direction le Barça, affaire à suivre. Salah, Gakpo, McAllister, Gravenberch, Konaté, Van Dijk, Alisson, Kerkez qui devrait arriver côté gauche, Bournemouth, et donc pas de Trent Alexander-Arnold. Ici, c'est donc Frimpong qui arrive à Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Regardez la presse anglaise. 1, 2, 3. 1, 2, Trent, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Pas de Alexander-Arnold sur le maillot numéro 12, l'ancien numéro de Camavinga avec Florentino Pérez. Ce titre dans la presse anglaise parce qu'il a surpris tout le monde avec un Espagnol de grande qualité. Ça a surpris les quotidiens en Espagne et en Angleterre. Je vous montre ça également en zoom, très intéressant. Il est le 6e Anglais à rejoindre le Real Madrid. Laurie Cunningham, McManaman, Beckham, Owen, Woodgate, les trois avaient joué notamment ensemble et donc il est là, Jude Bellingham. Regardez ça, c'est intéressant. C'était pour voir le nombre de sélections des différents Anglais une fois partis, une fois quitté le championnat d'Angleterre dans les différents clubs à l'étranger. Est-ce qu'on arrive toujours à être sélectionnable et bien sélectionnable? Le premier, c'est David Beckham, bien évidemment, il est ici. Real Madrid, Los Angeles et Milan avec 55 caps au total lorsqu'il était sous ces trois clubs. Il est là, Jude Bellingham, numéro 2, Borussia Real Madrid, 43 caps. Graves, Platt, Hatley, Keegan, Lineker et Harry Kane. Que va faire l'ami Trent? Va-t-il réussir à capitaliser sur son passage à l'étranger? J'adore ces questions du côté de la presse espagnole. Info Real Madrid encore. Sachez que regardez, Joan Martinez, souvenez-vous de ce jeune défenseur central. Il était dans les plans d'Ancelotti la saison passée, tournée américaine. Il s'était blessé le 9 août. Il s'était fait les croisés. Opération le 3 septembre. Ça s'est bien passé, mais il faut de longs mois pour revenir. Ça y est, il est là. Xabi Alonso va compter sur lui et pour cause. David Alaba, ça sent pas bon du tout pour lui sur une phase de récupération. Et puis aussi le système tactique de Xabi Alonso qui peut jouer notamment avec 3 centraux. Eh bien, Joan Martinez pourrait trouver sa place dans ce nouveau Real Madrid. En parlant de la jeunesse, tout a changé, vous le savez, du côté de la cantera du Real Madrid. Raúl est parti de l'équipe réserve, la Castilla. C'est Alvaro Arbeloa qui est monté de Juvenil A, qui est monté de 2 crans pour passer ici. Voici les nouveaux noms des staffs du côté de la jeunesse du Real Madrid. Les amis, quel est le favori de la Coupe du Monde des clubs? Regardez, c'est O Globo, le quotidien brésilien qui nous montre ça. Vous allez comprendre qui est le favori avec l'illustration. Il y a différents barèmes, du moins
vers le plus. Regardez les 3 favoris pour les Brésiliens. Le Paris Saint-Germain sur une note maximale ici à 5. Ousmane Dembélé tout en haut. Paris 5.0. Le Real Madrid en position numéro 2 4.9. Et Manchester City 4.5 numéro 3. Un deuxième cran avec le Bayern et l'Inter Milan. Un troisième cran ici avec Chelsea, l'Atlético, le Borussia, la Juve, Porto, Palmeiras, Flamengo et Benfica. Et puis ensuite, regardez ici avec Al Hilal, le nouveau club de Simone Inzaghi. Je pense à River Plate, Mastantuono. Je pense à Pachuca avec Sergio Ramos, Boca Junior, encore ici. Et puis le dernier cran, quel est le favori? Ça démarre ce week-end. Vous allez me dire qui pour vous est favori de cette grande Coupe du Monde des clubs. Et puis je terminerai par cela, puisque nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux. Regardez, quel est le club le plus puissant sur les réseaux sociaux? Le Barça ou le Real Madrid, d'après vous? Eh bien, c'est le Real Madrid, les amis, avec les deux symboles. Vinicius et Lamine Yamal, numéro 1 Real Madrid. Au total, 473,7 millions de followers. Regardez, entre X, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Sur un an, c'est plus 45,3 millions. C'est une hausse de 11 points. La hausse du Barça est meilleure de 12,3%. Regardez, en deuxième position pour le Barça. Numéro 3, Manchester United. 4, le Paris Saint-Germain. 5, Manchester City. Paris et Manchester City sur un an qui ont les plus faibles hausses. 3,4%, la plus grosse hausse sur ces 20 clubs ici. Les amis, c'est l'Atlético Madrid qui est à la 12e place ici, avec une hausse de 23,1% sur son nombre de followers depuis un an. Voilà le point complet, les amis, pour ce point spécial Real-Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous lire en commentaire de façon très attentive et comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Passez un bon samedi et n'oubliez pas, profitez des vôtres.